Ange du groupe Rotou Associés. Bienvenue dans cette session dédiée à la location meublée. Nous allons aujourd'hui plus particulièrement parler de la TVA. La première chose qu'il faut retenir, c'est que la location meublée est une activité en principe totalement exonérée de TVA. Donc toutes les locations meublées dites d'habitation sont exonérées de TVA. Vous ne facturez jamais à votre locataire de la TVA. Mais il peut y avoir bien entendu des exceptions. En France, nous sommes les rois des exceptions. On peut avoir de la location meublée soumise à TVA. Il faut que la location soit en fait accompagnée de prestations dites para-hôtelières. En fait, qu'est-ce que les prestations para-hôtelières? Donc, on a 4 prestations para-hôtelières possibles, qui est le petit déjeuner, l'accueil, même dématérialisé, ça existe et ça fonctionne, le ménage et le repassage. Donc attention, ces 2 derniers points, ce n'est pas le ménage et le repassage à l'entrée ou à la sortie du locataire, c'est la proposition de ces services pendant la durée de séjour des locataires. Donc si vous arrivez à fournir au moins 3 des 4 prestations dites para-hôtelières, votre location est assortie d'un taux de TVA. Donc le taux de TVA, c'est un taux qui est réduit, c'est un taux de TVA à 10%. Donc toutes les locations, donc bien entendu vous l'avez compris, c'est surtout sur la location saisonnière. Donc toutes les locations que vous allez faire, si vous fournissez 3 des 4 prestations para-hôtelières, vous devrez appliquer à votre facture un taux de TVA à 10% et vous devenez collecteur de l'État. Ça veut dire que cette TVA que vous collectez auprès de vos locataires, vous devez la reverser à l'administration fiscale. Bien entendu, vous pouvez en déduire la TVA sur vos dépenses. Alors, ce n'est pas si dramatique d'être soumis à TVA parce que vous collectez de la TVA à 10% et vous déduisez souvent de la TVA à 20%. Donc, ça a un effet un peu, pas neutralisant, mais presque. Mais vraiment, l'avantage d'être soumis à TVA, c'est quand, surtout dans 2 cas de figure. Le premier cas qui est le plus avantageux, on achète du neuf. Quand on achète du neuf ou qu'on fait construire un bien neuf, le taux de TVA est à 20% sur la totalité du bien. Donc si vous faites une activité qui s'ensuit assujettie à TVA, donc je vous le rappelle en fournissant 3 des 4 prestations para-hôtelières, vous pouvez demander à l'administration fiscale, lors de l'acquisition du bien immobilier, le remboursement total de la TVA sur le bien immobilier. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très très intéressant. Idem pour les travaux. Vous achetez un bien qui est en totale rénovation, toute la TVA de ces travaux, vous pouvez en demander le remboursement. Alors par contre, il y a des conditions. Non seulement il faut fournir des prestations de TVA, etc., mais il y a quand même une condition de maintien d'activité à TVA pendant 20 ans. Si dans les 20 ans qui suivent, vous cessez votre activité, ou simplement vous cessez de fournir les prestations dites para-hôtelières, donc vous devenez un non-assujetti à TVA, vous devez reverser X 20e du nombre d'années par rapport aux 20 ans qui auront ou pas été écoulés. Je vous fais un petit exemple très rapide. Vous achetez un bien en 2010. Vous faites une demande de remboursement de TVA sur l'acquisition de ce bien. Pendant 10 ans, vous fournissez les prestations para-hôtelières, tout va bien. Au bout de 10 ans, pour X raisons, on s'en fiche, vous arrêtez les prestations para-hôtelières. Vous devrez rembourser à l'administration fiscale 10/20e de la TVA initialement obtenue sur l'acquisition du bien immobilier. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant, mais il y a des conditions, il y a des choses à respecter dans le temps et il faut y faire très attention. Par contre, vous vendez le bien, vous pouvez très bien en fait transmettre l'obligation du nombre d'années restant à l'acquéreur. Il faut que l'acquéreur s'engage à faire le nombre d'années de prestations para-hôtelières qu'il reste pour ne pas avoir de remboursement de TVA à obtenir. Voilà un peu les avantages d'être soumis à TVA. Il y a en fait 3 taux de TVA qui existent. Donc on a le taux principal, c'est le taux vraiment qu'on voit partout. 10% sur la location pure. Après on a du 5,5 sur les résidences médicalisées pour personnes âgées, les EHPAD. Et en fait le taux à 20% sur les prestations hôtelières.
Donc pourquoi est-ce qu'on a un taux de TVA dans une résidence médicalisée EHPAD? Tout simplement parce que la résidence EHPAD, c'est une société d'exploitation qui va fournir pour vous naturellement les prestations parahôtelières aux résidents. Donc c'est pour ça que quand on investit dans une résidence EHPAD, une résidence étudiante, une résidence de tourisme, et que là on est dans un établissement géré, revenez sur la première session de vidéo, vous reverrez ce point-là. Dans les établissements gérés, on a quasiment tout le temps de la TVA parce que ce sont justement des résidences où les prestations hôtelières sont naturellement fournies aux personnes qui y vivent ou qui y séjournent, etc. Donc c'est très souvent quand on a un bail commercial avec un établissement géré qu'on a un taux de TVA et donc qui est différent, on peut être à 10% d'une manière générale et l'exception c'est la résidence médicalisée, les EHPAD où on a un taux de TVA à 5,5. Voilà aujourd'hui pour la TVA, donc ça peut être compliqué, mais en fait aussi ça peut apporter vraiment une optimisation de votre investissement immobilier. Donc c'est toujours un sujet auquel il faut réfléchir. Bien sûr, quand on fait soi-même un montage, il faut se poser la question, est-ce que je suis capable de fournir des prestations parahôtelières? Parce que c'est vraiment une réelle mise en place à faire et il faut s'y tenir. Et du coup, il faut aussi s'y tenir longtemps. Voilà pour toutes ces explications pour aujourd'hui. Je vous invite à me retrouver à la prochaine session où on va détailler la plus-value. Donc la plus-value, on a beaucoup de choses à dire avec les exonérations possibles ou pas. Vous verrez. À très vite pour la prochaine, pour la plus-value.